Salut les youtubeurs, c'est Abdelai Kaiser pour une nouvelle vidéo en ligne sur la map Ruines sur Tarsonis. Salut les youtubeurs, c'est Kézor. Alors Abdallah et moi-même nous jouerons le Zerg. Pour changer un petit peu, contrairement en face où nous aurons deux Protoss. Ouais, deux Protoss qui commenceront un petit wall. On verra plus tard. Euh, Alors on va partir sur du 6 pull je crois pour pour Kaiser qui commencer, va oui. partir. Moi Sur j'ai le déjà 6 mon pull, bassin donc ça y est, génétique. place le bassin génétique. Niveau ressources, eh bien Eh ben, Abdallah est en tête. oui oui bah toujours. Toujours, c'est un grand mot. Ouais non. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? L'adversaire, on peut aller voir s'il te plaît On va voir chez l'adversaire. À savoir que normalement au niveau des graphismes on devrait avoir aujourd'hui une meilleure qualité que sur les précédentes vidéos puisque en fait on utilise l'ordinateur de Kaiser qui vient Ouais. de se payer un tout nouvel ordinateur. Allez. Donc voilà, tout ça pour vous, chers youtubeurs. Alors les adversaires qui Alors la annoncent un première forge, Vespen, une forge, pylon, ça normal. annonce le canon. Et Voilà, je pense que c'est ce qui va se faire. C'est tout ça. simplement un premier canon en fait. Donc voilà l'adversaire qui prend pas forcément de Vespen par contre pour le joueur violet. Ah, ça y est, le premier, Donc voilà les 6 premiers glings. premier bataillon de Gling. L'adversaire qui a pris une Xel'Naga, sauf que je me rappelais même plus dans la partie. Je l'avais même pas vu moi. Donc, Voilà. Alors qu'est-ce qui se alors on va un passe? peu avancer. Ouais, tu peux faire voir un peu ma base parce que je crois qu'il y a des unités qui sont sorties là. Ouais, tu as des Glings aussi Ouais, qui sont voilà, il y a sortis. des glings qui attendent tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour Kaiser? Bah, tout simplement, il mine, il continue à miner sur du minerai. Voilà, là on voit Kaiser qui arrive dans la base, qui passe facilement le premier canon qui n'est pas posé forcément au bon endroit. Ouais. L'adversaire qui pose une première gate. Et là, Kaiser qui va tout simplement déglinguer un maximum de sondes. C'est peut-être Bon, pas la meilleure technique de les envoyer comme ça direct, mais vous allez voir que je vais non, mais ça permet aussi de ralentir surtout l'économie en avoir plus d'une. adverse. Donc l'adversaire qui a placé deux canons, dommage, ces deux canons, si le deuxième, celui-ci, était placé peut-être à cet endroit-là, peut-être que ce serait plus intéressant, plus judicieux. Donc voilà, l'adversaire qui avait sorti sa gate, enfin qui n'avait pas encore sorti de gate, va la placer, sa première, donc voilà. Il continue sur du minerai, un peu de Vespen aussi, donc on va regarder un petit peu. Donc pour nous, les deux ergs, on a vraiment aucune ressource en Vespen. Ah, ouais, Par vu contre, qu'on va jouer que sur sur le du départ, on va Gling. rester beaucoup sur du Gling, donc aucun intérêt à part pour les évolutions. Non, sinon voilà, l'adversaire qui reste un peu plus sur une économie un peu moins puissante au niveau du minerai. Alors là, on voit, donc j'envoie des zergs, je sais plus exactement combien, il va y avoir 12 zerglings. 12 glings donc qui partent. Pendant ce temps, Kaiser qui lui décide un petit peu de partir plus, aller sur du Vespen, sur une plus grosse économie. Moi je reste Sur du Gling. sur du Gling avec beaucoup de minerais. Donc est-ce que ces Zerglings vont être efficaces? Je crois oui. Donc voilà Donc les canons qui ne l'ont même pas eu. non, les canons qui Ils étaient l'ont. pas assez à portée. Donc voilà, là je vais décider de me faire le pylon. Comme ça, ça prive la gate, impossible de placer de canons pendant ce temps. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'adversaire pendant ce temps qui a mis ses deux canons à photons. Ouais, qui Donc peut mettre des canons. là qui va un petit peu plus un placement un peu plus judicieux quand même que le précédent. Voilà, alors là il y a toutes les sondes adverses qui décident de m'attaquer, toutes les sondes du joueur violet qui viennent en renfort. Mais à savoir que quand même 12 glings c'est peut-être pas l'unité la plus puissante, mais contre des sondes, voilà, on va voir qu'elles vont faire quand même, elles vont bien taper, bah on le voit, hein, il y a Elles vont plus que faire quelques dégâts, ouais. 7 sondes chez les bleus et 15 sondes, enfin un peu moins même. Ça descend, ça descend. Voilà, ça descend petit à petit, l'adversaire qui a sorti un zélote, ce zélote il ne vient pas défendre les sondes, donc on comprend pas bien, donc voilà. 6 sondes et 3 sondes, enfin voilà, ils ont perdu une grosse partie de leur sonde. Pendant ce temps, Kaiser qui a sorti une reine, qui fait des œufs, enfin qui va Ouais, tranquille. je fais la petite vie quoi. Petite vie de Zerg. Là, il y a toujours une sonde dans la Xel'Naga. Là, il décide de regarder ce qui est une bonne idée sur les côtés. Hein, Parce qu'à un moment on va. D'ailleurs, oui, on va essayer de passer par les côtés. On va essayer de passer, ouais. Donc, c'est vrai qu'ils auront regardé, enfin, ils se seront occupés de ce côté, mais celui-là, il sera assez libre. Donc, ça va permettre de créer un trou assez important. Au niveau des ressources, on voit, j'ai toujours pas pris de Vespen, mais Kaiser lui en a pris.
Je vais laisser un petit peu la souris à Kaysor, le laisser un petit peu Pas de commenter, problème. parce que bon, pour changer un petit peu. Pour changer. Donc, comme l'a dit Abdella, on va essayer de passer ici un moment. Bah, je crois que c'est bientôt d'ailleurs. Deux Gling. Ah oui, je crois que tu les envoies Je m'en d'abord. rappelle plus. Je crois que c'est ça, ouais. Il me semble que oui, je les avais envoyés. Ouais, non, non, c'est possible. Donc, niveau ressources, ah bah on y était. Niveau Unité, peut-être. unité. Ouais. Donc, Et ben voilà, donc les Glings qui vont voir un petit peu l'état de la défense adverse. Donc on rencontre 4 zélotes, alors 4 ces canons. lignes, Donc ces lignes, je ne m'en souvenais plus du tout, mais je sais pas pourquoi j'en ai envoyé deux comme ça. bah, peut-être pour juste pour sonder un petit peu l'adversaire pour voir ce qu'il y avait chez lui. Peut-être, mais Là il y a un zélote qui vient Qui d'ailleurs vient. pour juste, je pense, pour regarder un petit peu. On va voir la bataille, je pense. Non, ouais, je sais plus s'il y a quelque chose. Donc, fais voir un petit peu les bases des adversaires. Donc là, je dis à. Voilà, là, je suis en train de dire à Kaysor, on passe par les côtés. Ouais, il fallait attaquer sur les côtés. On se dit, ça y est, de face, ça va être un peu trop dur. Donc, on décide de la jouer un peu plus stratégique. Qu'est-ce qui se passe chez l'adversaire? Bah, je crois d'ailleurs que l'adversaire vient de placer un pylon au niveau de. Ouais. Voilà, il est en train de placer son pylon. Pas alone. Son pylon, comme diraient nos chers amis canadiens. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien contre les Canadiens. Ah oui, hein. non, non, on a rien contre les Canadiens, c'est juste que leur accent est assez surprenant. Fais voir un peu, t'es en train de sortir des glings, j'ai l'impression. Hein, Ouais, il y a des un glings gling, et qui là, je sont suis en train de devenir se- un nid sortir un chancre. nid Voilà, chancre. parce qu'on va décider de partir sur de la bannings, donc pour affaiblir les défenses adverses. Donc Ah, là, on voit que Abdella sort un gros masse. bah là, beaucoup de zerglings, là on a. Et il me semble qu'il a. Non, C'est non, ils après, sont pas encore, je sais plus si c'est après que je vais décider de leur chercher l'amélioration pour la vitesse. Donc là voilà, l'adversaire se rend compte rapidement qu'il est en train d'attaquer les débris qui vont pouvoir passer sur le côté. Donc il décide de déplacer tous ces zélotes, enfin tous les zélotes des deux adversaires. Ils sont quand même 5 contre 18 zerglings, ça reste quand même assez important. C'est quand même efficace. Donc là voilà, Kaysor qui décide de créer 8 chancres. 8 chancres, donc c'est quand même là, voilà, il en fait un peu plus, 14, 16, Et enfin bon, là, ouais. les deux derniers, ils vont finir en chambre aussi. Ouais, je sais plus, ça c'était toi. Pendant ce temps, une attaque quand même assez importante avec 32 glings. Peut-être pas qu'il y a les 32, mais en tout cas il y en a 32 sur l'écran affiché. Qui vont attaquer les deuxièmes débris. Donc fais voir un petit peu pendant ce temps la bataille, si on peut dire. Voilà, donc Ouais. là les chancres qui se sont fait J'ai envoyé mes exploser. chancres sur. Voilà, Et là, je vais envoyer les deux petits lignes finir. voilà. Pendant ce temps-là, Abdella qui tape quand même pas mal. Bah là j'ai décidé en fait voilà, Les décombres. de continuer à attaquer les décombres. Et tous ceux qui ne pouvaient pas attaquer, hein, vu que le Zergling est une unité de mêlée, j'ai décidé de les envoyer de face pour continuer à leur faire croire en quelque sorte qu'on continuait à attaquer de face et pas s'occuper de ce côté-là. Alors là, je crois que c'est le moment où on va casser leur wall de canon. Parce que il y avait quand même pas mal de canons. Enfin, pour des glings, il y avait. Bah, pour des vraiment glings, beaucoup. c'est vrai que soit les glings sont assez nombreux, passent à travers, surtout avec l'évolution. Soit voilà, donc là ouais, c'est Kaysor qui va transformer en chancre, parce que moi je crois que j'ai toujours pas de Vespen, j'étais pas parti là-dessus. Ah Non. si, ouais, je vais Ouais. juste en faire, je vais le commencer. Comment Donc j'ai aucun Vespen. Du coup, moi je vais partir devant pendant que. Voilà, moi je passe devant juste pour lui ouvrir le chemin pour que ce soit mes glings qui prennent les balles, on va dire. Et pendant ce temps, voilà. 2 canons en moins pour l'adversaire, ça fait déjà Ça fait un beau 300 minerais, ce qui est quand même. assez conséquent en début de partie quand même. Voilà, les glings pendant ce temps, j'ai ouvert les décombres, donc ça y est, je recommence une fois de plus à détruire le pylon. L'adversaire qui réagit un peu tardivement, donc il est privé, il ne peut plus faire ses recherches. Je vais pendant ce temps, je vais taper sur tout ce que je peux en fait. Donc là je finis un zélote, je crois, oui voilà. C'est toujours ça. Pendant ce temps,
c'est passé de ce côté-là, je pense. Ouais, bah oui, vu qu'il y a des Voilà. lignes. Voilà, il y a les glings de Kaiser qui sont là. Pendant ce temps, je continue à envoyer des glings. Et là, on va voir que cette partie se base plus sur un harcèlement de gling que sur autre chose. On Gling est, et chancre, quoi. voilà, on est vraiment parti sur une technique pour ne pas laisser l'adversaire se développer correctement en fait. Donc on lui casse son économie un maximum, hein, on lui casse ses défenses, enfin, voilà, tout simplement. Donc là il reconstruit à peine le pylône, il commence à les recherches et bah je vais, Abdallah repart sur le. je le redétruis. Alors là peut-être qu'ils vont, je sais plus, ouais, je vais le laisser parce qu'il y a quand même 5 zélotes, 5 zélotes contre Sigling, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, tout simple, il n'y a pas d'évolution. Là, j'ai commencé enfin à prendre du minerai parce que voilà, en fin de partie, on va peut-être, je crois, changer un peu de technique. On va décider. Non, T'as commencé à prendre du Vespen. pardon, du Vespen, ouais, excusez-moi. Voilà, Ouais, là, non. je vais faire un nid de chancre parce que ça manquait un peu depuis le début. L'adversaire, voilà, qui n'a placé qu'un canon. Bon, peut-être remplacer l'autre, je sais pas. Il me semble qu'ils vont en placer un deuxième Ouais, après, mais je je suis sais. pas sûr. Donc l'adversaire qui est toujours au ralenti, hein, qui tourne au ralenti, il sort à peine là. Voilà, là il va placer un canon ça va sur l'entrée. Parce que j'avais des zerglings, il devait s'en Il faut douter. savoir que les zerglings dans les herbes, ils sont Ils sont pas invisibles. Hein. invisibles, ouais. On ne peut pas les voir. Et ils ne peuvent pas voir l'extérieur aussi, c'est Ouais. un petit peu dommage, mais bon. Après, Euh, ça serait trop. oui, ça serait un peu trop cheaté. Voilà, Kaiser qui continue avec ses chancres. On va accélérer un petit peu parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour faire gagner du Rien temps. d'exceptionnel ici. Là, voilà, les chancres qui décident, voilà, ça y est, une bonne partie des défenses centrales sont détruites. Donc il va décider de taper. Pendant ce temps, je continue à sortir des Zerglings. On va voir un petit peu les ressources. Donc là, en fait, finalement, j'ai beaucoup de Vespen. Je l'utilise pas. Donc, ah non, c'est Kaiser. C'est Kaiser, pardon, qui a beaucoup de Vespen. Une grosse économie assez importante, hein. Là, je décide de passer de d'améliorer ma couveuse. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, tous mes Zerglings qui s'entassent ici, je crois que je vais les transformer en chancre, tout simplement, mais je savais pas qu'il y avait ce wall en quelque Non, mais il me sorte semble que tu vas un peu le casser canon. quand même. Bah, peut-être qu'avec Il les me semble. chancres, ça va passer assez là. Parce qu'il faut savoir que les replays sont de la veille en fait. Donc, On les a fait hier faut- soir, donc on se rappelle plus trop forcément. On a joué hier soir un partie, peu tard. Voilà, c'est ça. On a fait beaucoup de parties, il était tard. L'adversaire, voilà, qui place quelques canons. Le deuxième canon. Ouais. Là, voilà, ça passe. Voilà, privé, donc j'ai quand même cassé quasiment tous les canons sauf deux. Et là, ah, dommage, ouais, si ça passe. Ça passe, C'est encore nickel. encore une fois, c'est donc la forge est privée, le noyau cybernétique est privé. Pendant ce temps, il y a les glings qui s'entassent pour Kaiser. Ils sont en train de s'entasser au niveau de la défense centrale. L'adversaire qui continue à rester quand même sur une armée assez mobile, mais une armée de mêlée une fois de plus, puisque ce sont des zélotes, il n'y a qu'un seul Et tracker. qui n'est pas anti-aérienne, donc il me semble que je vais faire de la Ouais, muta. c'est possible. Là, ils vont passer là sur des dislockers, là ils vont enfin commencer. Non, à c'est la moi, muta. je crois. Regarde, je suis en train de faire une aiguille. Ça va Voilà. être toi alors qui va. Voilà, j'ai décidé de partir un peu, oui, parce que j'ai fait le terrier. Et là, qu'est-ce que je fais avec. Qu'est-ce que je Il me fais? semble que tu vas. Non, d'accord, c'était une erreur en fait. J'avais dû envoyer les sondes là, enfin les ouvriers ici. Trois canons chez chez l'adversaire. Il recommence son wall, donc, mais il laisse quand même le centre assez à découvert. Et oui, ils ont un void, ouais. Ils ont un void ray. Qui, si on était resté sur du Gling, aurait pu faire des dégâts vraiment considérables. Mais Il nous aurait eu. Mais vu qu'on change de technique, enfin une B2 quand même, ça faisait un petit bout de temps qu'on jouait. Bah, ce qu'il y a, c'est que les ressources ne sont pas insuffisantes pour le moment, donc on n'a pas Pour trop, l'instant, trop voilà, vu c'était l'utilité de la B2. La B2 n'était pas encore très importante, mais elle permettait de s'assurer économiquement. Moi, ça va surtout être au moment de sortir les mutas, puisqu'elles coûtent quand même 100 de minerais, 100 de Vespen, ça part assez vite, surtout au niveau du Vespen. Je pense que je l'ai plus pris pour le Vespen que pour autre chose. Donc voilà, là il aurait peut-être été intelligent de placer leur Void Ray en bas de la descente pour que là il aurait pu voir tous les chancres et les détruire pendant qu'ils étaient en construction, parce qu'on le sait, ils sont vulnérables hein, pendant qu'ils sont en train de se transformer.
Donc pas Les d'évolution. chancres, c'est quand même assez énorme, mais que s'ils ont le temps d'exploser à leur point de Voilà, destination. si on leur Parce que, demande d'exploser au bon endroit et s'ils sont assez nombreux, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts. voilà, Voilà, comme là, on voit que j'ai un petit peu fail, bah, je lui ai détruit une partie de ses. mais quand même, il a perdu toutes les zélotes, il lui reste quoi? Il reste deux void, Mais bon, et un j'aurais pu seul tout track. casser, quoi. Voilà. Donc là, les mutas, voilà, les premières mutas qui sortent, pas beaucoup, mais toujours, c'est toujours ça. 4 mutas Je contre crois. un void, c'est les mutas qui, Ouais, normalement, si elles win, sont hein. pas, Donc bon, si elles sont pas, si elles sont pas up ou quoi que ce soit, normalement, c'est vrai que les mutas. et Mais là, bon, on là, il y a, s'approche de là, l'attaque finale. là, c'est vrai qu'il y a quand même 3 Voidray qui sortent. Pendant ce temps, il y a encore des mutas. Donc, ça va être, oui, je crois que là, on s'approche un petit peu. Je vais un petit peu vous accélérer quand même. Parce que voilà, alors mes mutas qui partent sur le côté. Faut savoir que la muta est une unité très rapide, une unité vraiment faite pour taper l'adversaire en fait. Là, je recule un petit peu. Il y a des canons. Je décide de passer au centre. C'est ce que je fais. Voilà. Là, je me rends compte qu'il y a Les voids. les bon, voids, c'est mais bon, je pas- décide de mon avis de taper un petit peu les. Mais voilà, je vais décider de les détruire. Pendant ce temps, voilà, il en profite. Et Alors voilà. là, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris ça, le Bah, wall de pylon. Enfin, ouais, c'était un peu bizarre, donc voilà. Là, pendant ce temps, les mutas qui continuent à détruire. La muta qui est intéressante, c'est vrai, parce que si vous regardez bien, voilà, la muta tape sur le Void Ray, mais détruit aussi légèrement les unités autour. Enfin, tape sur les unités autour. Et donc voilà, bah, elles vont s'amuser tout simplement et c'est bientôt fini en fait. La partie va se on finir va se terminer sur ça. sur cette attaque. Un petit peu l'adversaire qui Donc, décide de quitter la partie puisque il se rend compte que c'est un certains petit peu diront trop que c'est tard. une petite technique de noob et tout, mais bon, Non, mais voilà, c'est une technique qui a porté ses fruits, qui a marché. C'est pas non plus du rush canon, c'est vrai qu'on est deux zerg, on a joué assez vite. Donc l'adversaire qui sort un colosse, vas-y là, regarde. Là, je vais en détruire pas mal de son. voilà, il a descendu. Donc Là, le premier voilà. adversaire qui part, donc l'adversaire bleu. Qui livre et ça va se faire suivre par. Là il y a un colosse, donc le colosse, bon bah pas bien sûr aucun intérêt. Enfin, face au Gling, il aurait été très très intéressant ce colosse. Gleam Marines, il est Gling super Marines intéressant, contre mais. toutes les unités, on va dire. Et voilà, tout simplement la partie est finie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, il n'y a pas de souci. La dernière fois, sur la dernière vidéo, on vous a dit de nous laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on joue sur d'autres jeux. Mais cette vidéo, on n'a pas réussi, il y a eu un petit problème technique au niveau du son. Donc on vous le redit, si vous voulez qu'on joue à n'importe quel jeu, hein, ça peut être du Call of Duty, du Battlefield, j'ai des petits problèmes techniques avec mon PC, mais je peux m'arranger, je peux essayer. On peut jouer à tout type de jeu, stratégie, enfin bon, j'en ai pas mal chez moi sur PC. Voilà. Donc likez, abonnez, Et puis voilà. subscribe et c'est Et parti. puis voilà. Bon bah merci à vous en tout cas de nous avoir regardé, ça fait plaisir et ciao les youtubeurs. Ciao les youtubeurs.